Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 4 au 10, voir un petit peu ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'impressions, de ressentis, de messages qui peuvent autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Chose certaine, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat, si vous me passez l'expression, du tirage général. Cependant, il y a une façon de dévier un peu les choses en allant chercher des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation, en allant regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, comme votre signe de Vénus également, qui pourrait apporter du côté amoureux, émotion ici. Qui pourrait vous donner, correspondre un peu plus à votre situation. C'est tout simplement cette façon qu'il faut voir. Ce sont des énergies qui peuvent aussi vous appartenir. Alors, autre que ce que l'on fait ici, par votre signe solaire. Alors voilà, c'est un peu ma façon à moi de vous donner des petits trucs, si des fois ça ne fonctionne pas, ou du moins ça ne correspond pas assez à votre situation, à votre ressenti ici. Okay? Ce que je fais en fait de lecture, c'est plutôt du côté spirituel. Maintenant, ça peut autant s'appliquer sur votre côté émotionnel, côté autant d'amour, d'amitié, de travail, effectivement, également familial. Ça peut se mettre, l'interprétation peut se mettre selon le domaine où vous ressentez que vous êtes touché. OK? Tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre vie, à votre ressenti, à ce qui résonne à l'intérieur de nous. On le sent, hein, si c'est vrai, c'est vraiment pour nous ou pas. Sinon, ben écoutez, c'est comme rien, vous laissez aller, c'est pas à vous. Cette énergie-là, ne vous appropriez pas quelque chose qui vous appartient pas, ça ne durera pas dans le temps de toute façon. OK? Alors, grosso modo, c'est un peu ce que j'avais à dire par rapport au tirage de cartes comme tel. Maintenant, on va aller voir un peu les outils utilisés pour la guidance. Dans l'énergie globale de votre semaine, c'est-à-dire j'ai pris toujours le tarot des anges gardiens, je trouve qu'il fait bien son travail. Il est très, très juste en fait dans l'interprétation également. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré, avec l'oracle de l'âme intuitive et le tarot du pouvoir des archanges en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, ici, on va travailler, c'est-à-dire on va travailler, c'est vous qui travaillez, parce que c'est vous qui décidez des questions, c'est vous qui décidez également du domaine dans lequel ça s'applique vos questions. Ici, les réponses angéliques sont là pour répondre, évidemment, dans le domaine que vous désirez. L'oracle du temps, la carte que j'ai rajoutée ici, simplement pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Donc, ça peut donner un peu le temps où ça pourrait se réaliser. Chose certaine, c'est à prendre avec un grain de sel, hein? Ça reste un jeu quand même. Alors, mettez-le dans le contexte, tout simplement. OK? Alors, grosso modo, c'est un peu ce que va être votre guidance pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais prendre encore quelques secondes de votre temps avant de passer à la guidance, juste pour vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, mais les gens également qui vont liker, qui vont partager certaines vidéos dans un but d'entraide, évidemment. Il y a également aussi... merci à ceux qui me laissent un petit ressenti. Où est-ce que ça vous a touché la guidance, étant donné que moi je vous envoie ça dans l'univers? À quel point veut dire où est-ce que ça vous a touché, où est-ce que ça a pu vous aider ou vous donner une piste de solution? Toujours est-il, c'est toujours intéressant évidemment pour moi de savoir l'effet, veut dire des lectures que je vous fais. Alors merci, merci pour me donner de m'avoir donné, veut dire ce point de vue-là, ce ressenti-là, j'ai envie de vous dire, ou ce feedback, on va le dire en français-anglais. Alors, grosso modo, de cette façon-là. Alors, merci de votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je vous dis un gros merci, merci, merci. Bon. Maintenant, chez Capricorne, aussi, on allait voir les énergies qui pourraient vous aider durant la semaine du 4 au 10 juillet 2022. On va commencer, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre santé, de votre semaine. Alors, c'est parti. On commence à déparler, là. Puisez les ressources en soi ici. On vous dit que vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Excusez-moi. Petite toux persistance depuis la COVID, mais bon, on s'en sort. Mes tests sont négatifs, alors je ne l'ai plus, mais petite toux qui est persistante qui est là. Je recommence. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation ainsi qu'à la prière afin de prendre les bonnes décisions. On vous dit de n'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même ici.
Je vous sens un peu impatient, impatiente dans cette carte-là qui vient nous amener comme un peu d'énergie ici. Ici, il va falloir prendre sur soi, hein, il va falloir prendre sur nous, à se rappeler qu'on est des adultes, qu'on est des personnes raisonnables, qu'on est des personnes qui sont sages, de ne pas se laisser... C'est vrai que quand on a marre, hein, puis on a envie de tout jeter, veut dire, bon, le bébé et l'eau du bain et tout ce qu'on a dans les mains. C'est justement ce qu'on vous demande de modérer un peu vos intentions avec beaucoup d'amour, avec la carte ici, veut dire du chakra du cœur. On est... je ne sais pas à quel niveau vous êtes rendu, au niveau de l'étape ou du chemin que vous faites, évidemment, c'est pas, de toute façon, ça n'a aucun rapport avec la question, mais je pense qu'ici, j'ai l'impression qu'entre ce que il y a une distorsion, on va dire, entre ce que vous ressentez intuitivement et ce qui se passe dans votre vie. Et c'est un petit peu, veut dire, ce que vous... C'est pas anodin, parce que dire, on regarde ça et on se dit, soit vous n'écoutez pas votre intuition, ou alors soit vous avez des difficultés à reconnaître ce qu'est une intuition et ce qu'est une pensée ou une envie, parce que ça vient toujours pas des pensées. C'est comme un petit peu ce point d'interrogation que je mets sur la carte ici. Évidemment, c'est vous qui le savez, là, comment ça se passe, mais le ressenti, pour moi, il y a une dualité entre ce qu'on a l'impression, on va dire qu'on s'écoute peut-être pas non plus, peut-être parce qu'on n'a pas si confiance que ça en notre intuition, c'est bien possible. Il y a des façons de renforcer notre intuition, c'est comme un muscle, hein? Dire, on fait des exercices, dire, on se concentre dans une méditation, on se donne, je sais pas, moi, on laisse aller une intuition qu'on écrit, pour être sûr de ne pas l'oublier, de ne pas non plus la dénaturer, et on attend de voir si les choses se passent comme l'intuition qu'on a eue. On fait l'exercice plusieurs fois, de différentes façons, il n'y a pas de façon meilleure qu'une autre, la meilleure c'est la vôtre, dans la mesure où ça donne des résultats. Ça va vous donner une chance peut-être de déterminer si vous êtes dans une période de votre vie, vous avez des difficultés à vraiment, comme je vous dis, à vous fier à votre intuition ici, parce que bon, j'aurais dû m'écouter, on se le dit souvent, mais c'est trop tard. Ou des fois on se dit, j'aurais pas dû m'écouter, parce qu'on a pris nos envies pour une intuition. Ça aussi, il faut arriver à faire la différence, comment on le ressent à l'intérieur de nous. C'est juste en testant que vous allez pouvoir le savoir. Ça vous appartient. Alors, s'il y a une personne qui sait comment ça fonctionne, c'est bien vous. Donc, de déterminer effectivement dans quelle mesure. On vous demande d'être patient avec vous dans cette période-ci, justement, que vous faites l'exercice. Il va y avoir des périodes où ça va bien, vous êtes plus sûr de vous, prenez l'assurance. Puis à un moment donné, ça déraille un peu, l'intuition, on va dire, bon, c'est 0 une barre. C'est comme un muscle. Il faut le travailler pour que ça donne un effet. Voilà. Alors, je vous donne les exercices. Allez lire là-dessus, allez voir. Peut-être qu'il y a d'autres façons de faire pour développer un peu mieux, un peu plus adéquatement, ou trouver un outil qui peut-être vous correspondrait plus que faire ce que je viens de vous dire, de tester, veut dire, votre intuition de cette façon. Ne soyez pas... soyez à l'aise de trouver une façon qui, pour vous, fait ses preuves et que vous n'avez aucune difficulté, veut dire, à pratiquer. C'est ça qui est important. Okay? C'est pas ce que moi je vous dis ou que quelqu'un d'autre vous dit, c'est de trouver vous, qu'est-ce qui fonctionne avec vous. D'accord? Alors, voir maintenant, si vous le voulez bien, votre état d'esprit, un peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'on a un petit peu comme idée, comment dans notre état d'esprit, ça se présente. On parle au gris de la route ici. On parle de naviguer avec les étoiles. Et la protection des anges, c'est évident qu'au gré de la route et naviguer avec les étoiles ici, c'est un peu rapport avec la même chose au niveau de votre intuition ici. J'ai envie de vous dire, c'est comme si j'ai envie spontanément de vous dire, en voyant ces deux cartes-là ici, on y va au pif. Mais au pif, c'est votre intuition. C'est votre instinct. Ici, on est partagé peut-être justement entre notre instinct et notre intuition ici. Qu'est-ce que notre corps nous pousse et tout ce que notre esprit nous pousse. C'est un petit peu dans cette connotation de... Attendez-moi une seconde, je vais me moucher. Ça sera pas long. Je vais me mettre sur pause pour entendre le bruit de trompette. On est un peu dans cette énergie-là. Je m'excuse, je suis revenu. Je me suis pris un bonbon avec l'équinacée, miel équinacé. On verra bien si ça adoucit un peu la gorge. Mais de toute façon, c'est le dernier signe que je fais pour la journée. Je pense que ma voix elle a été au maximum. Alors, au gré de la route, ici, on parle de naviguer avec les étoiles. Au gré de la route, on vous dit d'apprécier le voyage. C'est-à-dire de... J'aurais presque envie de vous dire, c'est parce qu'on est dans votre état d'esprit ici, j'aurais presque envie de vous dire de se détacher un peu du résultat.
C'est comme si, veut dire, c'est parce qu'on décide quelque chose que tout de suite, veut dire, on s'attend, veut dire, donc on se met du stress, veut dire, à avoir un certain changement, une certaine évolution, un certain, bon, dans ce sens-là, ici, au gré de la route. C'est un peu de laisser un peu les choses se faire un peu par elles-mêmes. Hein. C'est sûr que vous pouvez donner l'élan du début, mais à un moment donné, il faut laisser rouler. Hein. C'est comme un enfant. On donne tout ce qu'on a donné, mais à un moment donné, faut le laisser un peu vivre ses propres expériences. Un peu dans ce ressenti-là au gré de la route que je vous sens par rapport à votre attitude, à la façon de penser, de comment vous réfléchissez, comment vous cogitez, dans ce sens-là. C'est qu'il faut laisser... C'est sûr qu'en partant, on peut avoir une idée un peu comment on veut que les choses se présentent. Maintenant, ça va s'adapter à ce que vous vivez, à votre situation, évidemment. Donc, c'est un peu dans ce ressenti-là que je la sens à la carte au gré de la route. Donc, il n'y a rien de négatif là. C'est comme je vous dis, c'est pas de vous attacher nécessairement à, à ce que vous réfléchissiez soit exactement, veut dire, dans la même ligne. Veut dire, il y a quand même une partie aléatoire ici, dans la vraie vie. Hein? Comment ça va tout simplement se confondre dans le paysage. Ici, on parle de suivre votre bonheur, de naviguer avec les étoiles. Ça peut être aussi... pardon. C'est un petit peu, moi je la représente un peu avec l'énergie de l'étoile. C'est vraiment se laisser guider un peu. Se laisser guider un peu par, j'allais dire encore pour l'intuition, se laisser guider un peu par les impressions, par la sensation qu'on a ici. Comme... Dans notre état d'esprit, c'est plus facile de se laisser lousse parce qu'on n'a pas à justifier ce que l'on pense, etc., etc. On n'a pas expliqué non plus. Bon, c'est plus laisser, veut dire, à notre... façon de voir les choses, à notre expérience, à notre base, etc., etc. Ici, naviguer les étoiles, c'est de donner une chance aux coureurs, c'est de laisser une partie que l'on ne connaît pas. C'est de laisser une chance que justement ce que l'on ne connaît pas ou ce qu'on ne sait pas, veut dire, puisse justement se dessiner dans votre futur. C'est un peu dans votre présent futur, évidemment. C'est un peu dans de cette sensation-là que je vous vois, dans votre état d'esprit, je pense, comprendre un peu, philosopher un peu dans ce sens-là, un peu dans cette... Ici, on ne veut pas se rendre fou, veut dire, à essayer de trouver nécessairement, veut dire, une façon de faire ou une façon de voir les choses, peu importe. On veut laisser une partie d'improvisation. Puis improvisation n'est pas tout à fait le mot, c'est plutôt laisser une liberté, veut dire, d'action, veut dire, au lieu de toujours se donner des balises, veut dire que chaque fois qu'on en rencontre une, il faut, bon, s'arrêter, savoir est-ce qu'on la garde, est-ce qu'on l'éloigne un peu, comprenez-vous? On ne veut pas être dans un état d'esprit bloqué par justement certaines choses. Donc, c'est laisser courir les choses un peu. C'est un peu dans cette sensation-là. On ne veut pas d'apprécier le voyage en plus, donc vous n'avez pas d'attente, donc vous n'avez pas à vous inquiéter non plus dans notre état d'esprit. Donc, on est en mesure de réfléchir, de dialoguer avec nous-mêmes, dans cet état d'esprit-là, tout simplement, de laisser courir un peu votre pensée sans nécessairement, veut dire, avoir nécessairement soit un résultat ou avoir nécessairement trouvé une réponse définitive. Dans quelle direction on va aller? On laisse un peu de chance à pas l'improvisation, c'est toujours ce mot-là qui vient, mais c'est surtout à la vie de faire des choses qu'elle a à faire. C'est tout. On parle ici de la protection des anges en plus, alors on vous dit que les anges vous chérissent, en plus vous êtes bénis. C'est peut-être pour ça que vous allez avoir moins de difficultés, veut dire, parce qu'on a lâché prise face à ce que... Ici, on n'a pas envie de réfléchir de toute façon. On n'est pas dans un état... On sent qu'on est plus dans un état plus de vagabondage. C'est vraiment attendre que quelque chose nous inspire, attendre que quelque chose nous... C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens par rapport à votre état d'esprit. Attendre que quelque chose nous dise que... Est-ce que ça va être votre intuition? C'est bien possible. Est-ce que ça va être votre instinct? Ça peut être aussi possible. Est-ce que ça peut être votre côté logique qui vous le dit? Possible aussi. Mais on veut se donner la chance, justement, de ne pas partir avec des prérequis. C'est surtout cette sensation-là que je vous sens. Mais c'est bien parce que vous êtes protégé dans cette liberté que vous vous donnez de penser ici, de ne pas nécessairement partir avec des projets nécessairement. On veut, au jour le jour, suivre un peu le courant. Ça ne veut pas dire nécessairement que... Ça ne vous donne pas nécessairement une direction. Au fil du temps, ça pourrait vous donner une direction, justement, à suivre, si vous avez une direction à suivre. Sinon, on va vers notre but, puis c'est tout, on continue. La vie continue ici. Mais c'est juste que veut dire, on ne veut pas se donner des contraintes, on ne va pas s'obliger à se donner des délais, à se donner des buts à atteindre. On ne veut pas s'astreindre à quelque chose, justement, qui, à un moment donné, on se sent squeezé, on se sent pris, coincé dans une situation, parce qu'on on s'est comme engagé à quelque part. C'est ça qu'on veut éviter cette fois-ci. Du moins, on essaie quelque chose de nouveau. De toute façon, on verra bien. OK?
On continue un petit peu dans l'action, voir comment ça se promène, ça mène tout ça. On nous parle de l'été, ce qui est bien, on est plein dedans. On parle de choix et on parle d'engagement ici. C'est bien parce que la carte ici, elle vient exactement dans l'état d'esprit que vous avez, c'est-à-dire l'engagement. On nous parle d'être vrai envers soi-même et envers les autres. Ici, on fait faire confiance en son propre pouvoir, à ses acquis. C'est justement la décision qu'on choisit de prendre avec le 23 qui revient à 5, donc une direction, une option. C'est vraiment, c'est un carrefour, le 5 en principe. Mais c'est aussi ce qui amène un certain développement. Donc, c'est comme si on choisit une certaine direction. Ici, on se regarde exactement dans le miroir et on se prend exactement comme on est. On veut pas décider. C'est comme si on ne veut pas se partir avec une idée toute faite. On est dans cette énergie-là ici qu'on veut laisser une chance de voir qu'est-ce qui... Si on s'attendait à rien, qu'est-ce qu'on va avoir en échange? En échange d'un grand mot, qu'est-ce qu'on va avoir en résultat? Qu'est-ce qui va venir à nous? C'est un peu ce point d'interrogation-là que vous avez envie de tester. OK? On parle d'été, on parle de choix ici, on parle de croissance, d'apprentissage, on apprend, de nouveaux débuts, évidemment, de décisions à prendre malgré tout. Hein? Même si on laisse aller les choses, il y a quand même certaines choses que vous savez que vous ne voulez pas dans votre vie. Hein? Il y a des choses qu'on sait catégoriquement que c'est non. Il y a certaines choses catégoriquement qu'on sait que c'est oui aussi. Donc, il y a des décisions à prendre dans le sens, évidemment, face aux événements qui arrivent à vous. C'est pas parce que vous lâchez prise que nécessairement vous allez comme une fleur au vent à vous positionner nulle part. Ici, il veut dire ça, on peut quand même prendre certaines choses, veut dire qui nous amènent à une... Est-ce que c'est une définition de chemin possible? En tout cas, c'est des petites roches, moi, que je vois qu'on met sur notre chemin ici, qu'on verra bien. Ça peut, on sait, veut dire qu'on peut y revenir quand on aura le temps ou quand on aura la possibilité ou on aura le besoin ici, de toute façon. On est en une période de... Effectivement, au niveau au niveau de l'action à entreprendre, des choses, veut dire que préparation à l'action ici. On a des choix ici à faire, évidemment. C'est... Comme je vous dis, ça nous amène, il y a des choses qu'on apprend, il y a des choses, je veux dire, qu'on sait, ça débute parce on commence les choses différemment, on prend les choses d'une autre façon, donc c'est normal qu'on a des gestes inédits, on a des pensées inédites ici, je veux dire, il n'y a rien de calculé, il n'y a rien de pré-enregistré, j'ai envie de vous dire, dans l'idée. C'est... Puis je viens de remarquer, c'est dans une énergie de 27 qui revient à 9. Donc, c'est dans un désir de couper court un peu. Je pense que vous voulez vraiment mettre de l'emphase sur votre intuition, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on donne une chance, justement, à notre intuition ici de prendre sa place un peu plus, au lieu de définir qu'est-ce qu'une intuition et qu'est-ce qui n'est pas une intuition. Ici, on laisse les choses s'installer, mais c'est dans un désir de changer les choses. On est dans une situation de neuf. On veut passer à autre chose. On veut faire des choses, on veut penser, on veut faire des choses autrement. On veut passer à l'action autrement aussi également. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens. Mais ça se fait... on n'est pas en guerre contre nous. On n'est pas, veut dire, à se poser 1 500 000 questions. On est très zen face à cette attitude-là. C'est ce qui peut-être parfois vous surprend, mais je pense que la décision a été prise justement de laisser aller un peu les choses au gré du vent, un peu. On peut s'ajuster de toute façon. Ça s'est fait d'une façon très décidée. On veut essayer, on veut tester. On teste le système. Je vous dirais de cette façon-là. OK? Dans ce ressenti-là, regardez, la personne, elle est très, très douce envers elle-même. Moi, dans ses yeux, je vois de la compréhension, je vois de la gentillesse, je vois de la douceur, je vois toutes sortes de choses, je veux dire, qui sont très positives ici, envers nous-mêmes, parce que c'est nous qu'on se regardons, là. OK? On se fait face, autrement dit. On parle d'été ici, on parle de chaleur, on parle de vacances, évidemment, on parle de montée à bord aussi. Donc, je pense que, moi, tant qu'à moi, je pense que le choix a été fait et qu'on monte justement à bord dans cette aventure-là ici, de laisser un peu plus de latitude, veut dire, à la vie, de nous voir ce que la vie peut nous apporter sans nécessairement décider d'avance ce que l'on veut. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens de lâchage. On lâche un peu du lest, on laisse un peu... ça va bien avec les vacances aussi. On est peut-être dans une période de notre vie, veut dire, ou une période, veut dire, si on est en période justement de vacances, où est-ce qu'on peut justement laisser un peu plus les choses aller au naturel. On a moins d'obligations peut-être dans ce ressenti-là ici. Donc, on a la possibilité de laisser un peu plus de lousse à ce qui nous arrive, parce qu'on sait qu'on a du temps, on a des possibilités
redresser la situation si ça va trop loin, mais ça ne peut pas aller trop loin puisque vous êtes quand même attentif, vous êtes quand même là. Vous voyez bien ce qui se passe, vous avez gardé votre logique, vous avez gardé votre intelligence, vous avez gardé votre sens commun, on n'a pas de problème ici. Là. Si on voit des choses qui ça va dans un sens où on ne veut du tout pas aller, bon, c'est sûr qu'on va redresser la situation, donc un n'empêche pas l'autre. OK? Alors, voir maintenant dans l'énergie de la résultante, ça peut être l'évolution de la situation. On peut voir comment vous allez vous en sortir avec cette nouvelle attitude, cette nouvelle façon de faire. Une réponse, ça peut être une direction aussi à choisir. On nous parle ici du 6 de Michael, on parle du 7 de Gabriel, et on parle du chevalier de Raphaël ici, qui vous dit que il pourrait avoir, dans cette aventure où vous laissez les choses arriver à vous, on pourrait avoir un engagement dans une relation amoureuse. Ça peut aussi être un cœur à prendre. On parle d'être ébahi aussi. On parle de situations ou sujets qui font palpiter votre cœur. Ici, on est d'ailleurs dans l'énergie du cœur. Des choses qui viennent nous titiller, nous agacer positivement, nous exciter aussi. C'est comme un enfant qu'on met devant un étal de bonbons. C'est comme si les possibilités qui s'ouvrent devant vous, c'est excitant. Ça ne veut pas dire que vous allez tout les prendre, mais c'est comme si l'immensité du choix ici vous fait palpiter, veut dire de joie. D'excitation, on va dire. On a hâte de commencer les choses. Comme je vous dis, il peut y avoir une relation qui peut s'établir ici avec quelqu'un d'autre. C'est possible. On est quand même si, comme je vous dis, on est un cœur à prendre ou qu'on veut laisser notre cœur se faire prendre. C'est un peu dans ce ressenti-là ici. Ça peut être un amour de vacances si vous êtes en vacances, mais peu importe. On n'est pas dans cette énergie-là. Qu'est-ce que vous allez en faire de cette relation? C'est vous qui allez en décider les choses. Mais on parle d'engageant dans une relation si c'est votre envie, tout simplement. On est romantique, on est poétique, on est dans ce sentiment, on a les bonnes énergies finalement. Ici, on vous parle de la lumière au bout du tunnel avec le 6 de Michael. On dit de pousser un soupir de soulagement, je pense que c'est suite, veut dire au relâchement qu'on a fait ici face à la façon que l'on fait les choses. Et élaborer de nouveaux plans. Maintenant, vous avez expérimenté quelque chose de neuf. Une façon différente de faire les choses. Vous envoyez un peu les résultats, évidemment, dans la résultante ou dans l'évolution. Donc, on a le goût de peut-être réitérer l'expérience ou du moins élaborer de nouveaux plans. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on change de direction? Au niveau du bleu, ici, je dirais qu'on est du côté plus logique. On n'est pas du côté instinctif ni du côté de l'intuition ici. On est vraiment, à élaborer logiquement les choses ici. Maintenant qu'on a lâché prise, qu'on a vu ce que ça nous a apporté, etc., on est disposé, tout simplement, à justement, voir à un moment donné ce que ça nous a amené, d'être heureux que la lumière du tunnel, elle est faite. Pour vous, c'était une expérience qui a été positive, à laquelle vous aviez peur, vous n'étiez pas nécessairement même si vous donniez une impression de confiance, vous étiez quand même confiant, mais jusqu'à un certain point. On a été jusqu'à la limite qu'on était capable personnellement, tous et chacun, d'atteindre. C'est un peu dans ce ressenti-là. C'est pour ça qu'on a terminé cette expérience-là. On décante un peu sur ce qu'on en retire, ce qu'on changerait, ce qu'on améliorerait peut-être, ou ce qu'on changerait pas du tout. Possible aussi. Il y a une certaine excitation, de savoir que les choses sont terminées, qu'on s'est passé un propre test, parce que c'est notre test. Est-ce qu'on est capable de faire ça? On s'est rendu compte que oui, on est capable de lâcher prise ici, de laisser un peu les choses, sans nécessairement partant de décider sur quelle direction on veut, ni quel outil, vraiment de laisser à la liberté, à la vie un peu, vous amener à quoi vous devriez avoir besoin en envoyant les énergies qu'il faut, évidemment. C'est un petit peu dans ce ressenti-là ici qu'on vous sent. Avec le 7 de Gabriel, on vous dit de défendre vos croyances, d'avoir confiance en vous, d'affirmer votre pouvoir naturel. Émotionnellement, ici, même si logiquement, on pousse un soupir de soulagement, ce qui est un peu normal. Hein? C'est comme si quand on tombe, on se laisse tomber, dans le vide, un peu dans cette sensation-là ici. C'est un peu normal de pousser un soulagement quand vous touchez terre, évidemment. Mais émotionnellement, c'est autre chose. J'ai l'impression qu'on a touché à quelque chose qui vient nous titiller ici, qui vient un peu émotionnellement, vient nous...
C'est qu'on commence comment je peux dire ça? On trouve une certaine affinité avec ce qu'on ressent ici et ce que l'expérience vécue. C'est un peu ce ressenti-là. Donc, logiquement, c'est sûr que ça nous... C'est difficile de faire des plans sur la comète, veut dire en sachant pas dans quelle direction qu'on s'en va. Peut-être que vous êtes en possibilité de le faire, mais c'est pas tout le monde qui peut se permettre de vivre au jour le jour. Mais émotionnellement, vous avez aimé l'expérience. Peut-être que logiquement, veut dire, c'est pas savoir qu'est-ce que demain sera fait. Pour vous, logiquement, ça a été peut-être pénible, ok? Mais émotionnellement, ça vous a amené des nuances d'émotions, veut dire, dans tous les sens. Veut dire, pour vous, c'était vraiment un arc-en-ciel d'émotions, dans le sens que c'était des variantes, c'était des... Il y a eu de toutes les teintes et demi-teintes possibles, veut dire, au niveau... Donc, pour vous, ça a été... Je pense que ça a été un petit peu j'ai presque envie de dire une révélation un peu. La façon que vous avez vécu un peu les choses. C'est que j'ai l'impression que ça vous a donné, premièrement, le champ de toutes vos émotions ici, mais aussi une façon de dire que, je ne sais pas comment vraiment le décrire, je vois un peu d'équilibre, je vois un peu, c'est comme si ça nous donnait un genre de barème un peu dans la façon qu'on gère nos émotions. En rapport un peu avec la tolérance qu'on a aussi face à ça, comment notre niveau de tolérance face à certaines émotions, évidemment, est-ce que la façon qu'on reçoit les choses, un peu dans ce ressenti-là, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu dans ce... Pour vous, c'était une expérience concluante pour vous. Parce que il y a certaines émotions que vous touchiez plus ou moins en ayant peur de perdre le contrôle. Ici, ce sont les événements qui nous ont un peu conduits, parce que c'est sûr qu'il y a eu des moments où on était un peu plus craintifs, on a eu peur, d'autres qu'on était vraiment joyeux, on appréhendait les prochains mouvements, peut-être. Mais logiquement, ça a été pour vous des hauts et des bas. Donc, vous aviez un peu de difficulté dans votre esprit très, très cartésien ici, de vivre ce genre de situation. Même si vous reconnaissez que ça vous a apporté du bien, ça vous a apporté, veut dire, des choses très positives. Mais je ne suis pas sûr que c'est la décision, que ce n'est pas nécessairement de cette façon-là que vous aimeriez continuer. Je suis entre deux ici. Alors, à vous de voir, parce qu'émotionnellement, c'est quelque chose à laquelle vous avez apprécié. Ça vous a donné une sûreté dans vos émotions. Ça vous a demandé ça vous a amené à, je dirais pas contrôler, mais à maîtriser certaines gammes d'émotions ici. À laquelle, veut dire, on n'arrivait pas jamais, veut dire, à trouver une certaine façon de couper, veut dire, qu'on sentait qu'on partait en vrille. C'était un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Ça vous a donné un barème, ça vous a donné une méthode, et vous trouvez une méthode de géologie ici pour ne pas se laisser bouffer par nos émotions. Continuer d'avancer, veut dire, en décantant un peu ces émotions pour les mettre dans le contexte et non pas pour les laisser s'amplifier sous d'autres émotions qui viennent cacher un peu le sens profond de l'émotion à l'origine. OK? Que c'est compliqué ce que je dis, mais enfin bref, je me comprends. J'espère que vous comprenez un peu ce que j'essaie de vous amener en fait davantage, parce que je vous sens partagé entre vos émotions et votre logique, ça c'est sûr et certain. Maintenant, à vous de voir, et c'est vous qui allez décider évidemment sur quel chemin vous allez décider de pencher, mais chose certaine, l'expérience a été concluante selon moi. J'espère que selon vous aussi, étant donné qu'on la voit ici au niveau émotionnel. Quand je vous dis, c'est le côté plus logique, cartésien, qui a moins ses hauts et ses bas d'émotions ici. C'est pas même pas des hauts d'émotions, c'est pas d'avoir rien à se rattacher. Parce que la logique, c'est un peu ça. On se rattache sur des choses bien précises, qu'on peut toucher. Mais ici, c'est pas toujours possible. Ça nous a déstabilisés. Okay? Notre côté cartésien a été déstabilisé. On a moins aimé l'expérience. Mais émotionnellement, justement, ce débalancement-là, émotionnellement, ça vous a amené à renforcer votre système pour gérer un peu mieux vos émotions, j'ai envie de vous dire. OK? Bon, je peux vous dire 15 fois de la même façon. Alors, grosso modo, c'est un peu ce que votre guidance. On va faire la conclusion de la guidance avec la carte qui représente l'énergie globale de votre semaine, qui était puiser les ressources en soi. On dit que vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. On vous dit d'écouter ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation ainsi qu'à la prière afin de prendre les bonnes décisions. On vous demande de ne pas agir de manière impulsive et d'être patient avec vous-même. Je pense que vous vous êtes donné la chance quand même de vivre ce genre d'expression-là ici. Bon, ben écoutez, c'est ainsi que se termine la première partie de votre guidance. Maintenant, on va aller à la deuxième, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions à l'aide des réponses angéliques ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai mis un poisson et j'ai mis une tortue pour différencier les réponses. Alors, mettez vos questions en conséquence, soit par le poisson ou par la tortue ici. Alors,
C'est un peu les mêmes indications que d'habitude. Si vous avez besoin de plus de temps pour formuler vos questions, parce que vous savez, questions directes, réponse directe, hein, on ne biaise pas. Si vous avez besoin de plus de temps à réfléchir à votre question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir les réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos choix. Alors, c'est parti, c'est à vous. Alors, c'est terminé, les 10 secondes. Alors, pour la tortue ici, réponse à votre question. On vous dit, obtenez plus d'informations. Il semblerait que vous n'avez pas assez il vous manque des détails, il vous manque peut-être des choses pour compléter votre question ici. Alors, obtenez plus d'informations. Mettez-le en contexte avec votre question, évidemment. Au niveau du temps, on nous parle de mois de juin. Est-ce que c'est depuis le mois de juin que vous travaillez là-dessus? On est quand même au début, aujourd'hui, on est le 1er juillet. Alors, à vous de voir. Obtenez plus d'informations. Ne restez pas accroché sur ce que vous aviez au mois de juin pensé ou quoi que ce soit. Au niveau du poisson ici, réponse à votre question, vous parle de votre confiance. On met un peu à l'épreuve votre foi ici. Confiance, cher ami, dans le sens de votre question, évidemment. Au niveau du temps, on nous parle de novembre. On va garder le focus, cher ami. Ici, le mois de novembre. Alors, voilà grosso modo ce qu'il en est, cher ami Capricorne. Alors, écoutez, moi, c'est sûr que je vous souhaite une semaine assez extraordinaire. De toute façon, elle est extraordinaire. Je pense que vous allez vivre des expériences un peu inédites. Alors, pourquoi pas? Chose certaine, faites attention à vous. C'est ce que je vais vous souhaiter aussi. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous. On est au mois de juillet. C'est les vacances. Du moins pour ceux qui peuvent se les permettre. Ne serait-ce que de toute façon, on n'a pas besoin d'aller à l'extérieur, hein, même si assis sur notre balcon, on veut dire, on peut très bien, ou du moins dans votre cour, peu importe, vous trouvez un endroit où vous êtes bien, vous sentir bien. De toute façon, c'est ça qui est le principal, c'est ce qu'on va chercher en principe aussi en vacances. Alors, bonne semaine, amusez-vous bien, prenez soin de vous, et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.